Alors, la poutine au foie gras vient d'être servie. Pour moi, c'est un mystère quand même. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, ça y est, je suis arrivé au Québec, là je suis à Montréal, mais je ne vais pas y rester longtemps, je vais y revenir bien sûr, dans le prochain épisode on fera notamment connaissance avec des restaurateurs expatriés qui viennent de France depuis quelques années, ils sont installés ici à Montréal et on verra un petit peu leur expérience, comment ça se passe pour eux, peut-être que ça en inspirera certains et certaines d'entre vous. Affaire à suivre, non, là aujourd'hui bien sûr, quand je dis que je viens au Québec directement, on me parle de poutine. Je sais qu'il n'y a pas que ça à manger au Québec, mais ça fait partie un petit peu des symboles. La poutine arrive en France depuis quelques années, j'ai déjà mangé aussi de la poutine ici à Montréal quand j'étais venu en 2017, vous pouvez aller voir les vidéos de l'époque. Mais là attention, grosse enquête, je vais partir à la source de la poutine. La légende dit notamment que la poutine est née à une centaine de kilomètres d'ici, de Montréal, donc à environ 1h30 en voiture, dans un endroit qui s'appelle Drummondville, c'est une petite ville. Et notamment par un restaurateur qui nous a quittés depuis, mais dont le resto existe toujours. Et donc là, on va partir à la source de la poutine, à Drummondville, au Québec. Venez avec moi. Ah, il est là, c'est lui. Bonjour. Laurent. Alors ici, on est à Drummondville. Et si je suis venu jusqu'ici depuis Montréal, c'est parce que j'ai lu que c'est ici qu'est née la poutine. Effectivement, en 1964, c'est le fondateur du roi Giuseppe, Jean-Paul Roy. Bonjour, c'est Jean-Paul Roy qui a inventé ça en 1964. Il y a des rumeurs que ça pourrait être ailleurs, mais la vérité, c'est j'ai vu, on m'a parlé de Victoriaville aussi, on me dit il y a petit battle entre les deux. Des mythomanes, c'est une blague, on les aime, nos amis de Victoriaville, mais en fait, ça a été étudié en profondeur et il n'y a jamais eu de sauce à Warwick. C'est des frites et du fromage en grains ensemble dans un petit sac. Et ça a été établi par des professeurs d'université. Il faut savoir que M. Roy était saucier de formation. Il avait travaillé au Reine-Élisabeth à Montréal. C'était un chef saucier, un métier qu'on voit de moins en moins dans la gastronomie moderne. Et c'est lui qui a concocté cette sauce-là et qui a été le premier à le servir frites, fromage et sauce ensemble. Et le fromage était en dessous au début. Ça venait en dessous. Alors c'était fromage, frites, sauce. Mais alors c'est vraiment ici que c'est venu au monde. Ouais, j'ai vu en plus que c'était quoi? C'est suite à des demandes de clients qu'il y a eu cette recette. C'est quoi l'histoire en fait? Des clients commençaient à demander ça, mais c'était pas clair les demandes de clients. On disait, peux-tu me mettre ça dans une assiette avec un cup ensemble? Puis vraiment, la présentation comme on la connaît, qui a fait le succès, c'est vraiment le fromage, la frite, les sauces ensemble dans un bol. C'est vraiment l'idée de M. Roy. Toi, tu as repris ce restaurant, qui est une institution à Drummondville. Tu l'as repris il y a quelques années. Oui. Et tu fais perdurer la tradition. Oui, on travaille fort là-dessus. La femme de M. Roy vient nous voir, Mme Michaud Roy vient nous voir une fois de temps en temps. Puis on fait tout ce qu'on peut pour garder l'esprit de ça bien vivant. Alors tu vas me montrer un petit peu du coup. Bien sûr. La vraie bonne poutine, comment c'est, qu'est-ce que c'est? Parce que tu sais que nous en France, la poutine depuis quelques années, elle commence à arriver. OK, ouais. C'est bien. Jusqu'à il y a quelques années, il n'y avait pas. Ici, c'est vraiment... du coup, tu m'as dit depuis les années quand? 60? Oui, depuis 1964. Puis d'ailleurs, la poutine qu'il y a en France, ceux qui prennent le vrai fromage, c'est la fromagerie Saint-Guillaume qui exporte le fromage en France. C'est la seule fromagerie au Québec à le faire. Et c'est ici, tout à côté de Drummondville, et c'est le même fromage qu'on prend ici. D'accord. Donc ce sont nos amis de la fromagerie Saint-Guillaume qui exportent le fromage en France. Ok, ouais, parce que pour que ce soit une vraie poutine, du coup, le fromage a son importance, quoi. Idéalement, ça prend le vrai fromage. On peut s'arranger avec les moyens du bord. On fait avec ce qu'on a, mais idéalement, ça prend le vrai fromage. Et donc, c'est le fromage en grains, c'est comme ça qu'on l'appelle, et on l'appelle le fromage quick parce que c'est le bruit que ça fait, soi-disant, quand on le mange. Exact. C'est quoi que t'aimes bien dans la cuisine française? Je dirais le fameux sandwich là, à la bavette de Philippe Etchebest. Ah ouais? Ça, c'est avec les petits oignons, là, ça c'est vraiment quelque chose de bien simple, mais à la perfection. Ouais. Moi, j'ai le tablier chez moi de Philippe Etchebest. Ah ouais, c'est vrai? Ils le vendent pas au Canada, ce tablier-là. J'ai contacté un copain d'université qui a fait son université au Québec et qui est retourné chez lui en France. Je l'ai fait shipper chez lui en France. Puis il me l'a renvoyé par la poste. Je lui ai fait un virement, puis il me l'a renvoyé par la poste. Ah ouais, t'as vraiment fait, t'as tout fait pour l'avoir. Oui, mon préféré c'est Etchebest. C'est un personnage, hein. Je l'adore. Pour moi, c'est celui qui cuisine
de façon la plus gourmande et authentique, sans trop de... Et voilà. Oh là 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 là. Ah ouais, donc là c'est en mode dégustation de différentes poutines. Oui, ça c'est pas sur le menu, c'est pour nos invités internationaux seulement. Des poutines normales, italiennes, qui est une sauce à spaghetti qu'on appelle ici, un peu une bolognaise, côte levée, steak haché avec oignon. Puis celle-là c'est spécial Giuseppe avec la petite mayo spéciale, puis un petit jambon épicé. La vraie poutine, c'est le fromage, mais qui est pas fondu, c'est ça? Faut pas qu'il soit fondu. Exactement. Il faut qu'il garde son grain. Et ça, c'est une technicalité dans laquelle on choisit le fromage, parce qu'il y a plusieurs formes de fromage disponibles qui peuvent se qualifier de squick, mais celui-là est un vrai cheddar. C'est-à-dire qu'il est, dans son processus de fabrication, il est cheddarisé plus longtemps. C'est-à-dire dans le bassin, avant la découpe en grains, il est un peu rempilé. Il y a du petit lait, du lactosérum qui s'égoutte. Et là, c'est des phases de cheddarisation qu'on appelle. Et celui-là, contrairement à d'autres qui sont des pâtes non affinées, qui sont cheddarisées moins longtemps, ça, c'est un vrai de vrai cheddar. Donc, à cause qu'il est cheddarisé plus longtemps, il va garder sa forme, même dans de la sauce très chaude, il garde sa forme. Il ne devient pas élastique et fondu. Bon, les dégustations de poutine, alors on va commencer par la vraie de vraie. Donc là, c'est vraiment les frites, le fromage en gras et la fameuse sauce brune. C'est quand même intéressant de savoir que Monsieur Roy, qui a donc créé ce restaurant et qui fait partie des inventeurs de la poutine, pour ne pas dire l'inventeur de la poutine, était un saucier de base. D'où l'importance de la sauce dans ce plat. Et là, je peux dire que je suis au Québec, les gars. C'est vrai qu'en France, on adore quand le fromage est fondu. Il nous a bien confirmé que la recette de la poutine, le fromage ne doit pas être fondu. Et c'est vrai que j'aime bien, c'est ça qui fait la particularité du truc en fait. C'est que tu sens bien cette texture de ce fromage déjà particulier, mélangé à la sauce là. Franchement, ça fait un bon combo. Et celle à la côte levée me fait vraiment envie. En fait, c'est du ribs, donc travers de porc effiloché, avec toutes les autres composantes de la poutine. Ah mais ça, c'est une tuerie. Avec la viande là. Ah non, mais tout se marie bien en plus. Ah non, mais ça, c'est trop bon. Et la côte levée, ça, c'est excellent. Je pense même sans la poutine, hein. Mais steak haché et oignon dans celle-ci. Ah, celle-là aussi, hein. Les deux, il y a de la viande, franchement. Trop bon. Et celle-là, il y a de la smoked meat, la fameuse viande qui cartonne au Québec. On les mange notamment dans les gros sandwichs là. Et là, les frites sont aux épices cajun. Elles sont trop bons, la smoked meat là. Un peu de fromage, une petite frite. Ça, c'est particulièrement goûtu. Hein. À chaque fois, c'est vraiment des ambiances différentes. Les Québécois, ils mangent aussi bien la poutine originale que les autres, ou ils ont une préférence? Ah, les deux. Les gens aiment les poutines revisitées avec des viandes dedans. Ouais, celles avec les viandes, elles sont trop bonnes. Hein. La côte levée ou le steak haché, là. Oui, l'italienne aussi avec la sauce bolognaise. C'est vrai, c'est une sauce de grand-maman, ça. Fait que on en vend quand même beaucoup. Je dirais que c'est 50-50. Il y a des gens pour qui c'est vraiment... Il y a les puristes. Les puristes, mais on pourrait pas se permettre de ne pas avoir des poutines revisitées. Là, comme ils appellent ça, sauce spaghetti. C'est une belle sauce tomate de grand-mère. Ici, j'appelle ça une sauce à spaghetti, une sauce à spag. C'est une bolognaise, peut-être un peu plus... Ouais, la sauce tomate avec les petits morceaux de viande dedans, là. Non, franchement, c'est du bon niveau de poutine, ça. Ça me réconcilie avec la poutine. Un plat dont je ne suis pas particulièrement fan de base, mais là, je prends vraiment beaucoup de plaisir. Déjà, la poutine en elle-même. Mais alors, avec la côte levée, ça c'était mon préféré. Le steak haché, là, les oignons, trop bon aussi. Ah, voilà les Giuseppe glacés, le fameux dessert qu'on aime bien servir aux gens. C'est un jus d'orange 100% naturel avec lequel on fait un milkshake à l'orange avec une crème glacée là, qui est faite là, par des artisans locaux. Bon bah, à la vôtre les gars. Ah, c'est bon, parce que c'est vrai qu'on sent bien l'orange, mais effectivement, c'est pas comme un jus d'orange, c'est beaucoup plus onctueux quoi. Bon bah c'était une super découverte en tout cas, je suis content d'avoir fait la connaissance de Laurent et d'avoir goûté à toutes ces fameuses poutines. Je vous dis, ça me réconcilie avec les poutines. Je suis pas spécialement fan de base, j'ai jamais trouvé ça mauvais, hein. Mais là j'ai trouvé ça particulièrement bon, aussi bien la poutine basique en elle-même que toutes les déclinaisons que j'ai pu goûter, et encore il y en a d'autres, et puis chaque mois ils en font des nouvelles. Donc voilà, si vous passez à Drummondville ou si vous venez exprès, bon faut être motivé hein, parce que c'est à
1h30 de Montréal, mais moi je l'ai fait et je ne regrette pas. Là je retourne à Montréal et je vais visiter une autre institution. C'est un restaurant qui s'appelle Au Pied de Cochon et là c'est un chef renommé au Québec qui propose notamment une poutine au foie gras. Et franchement, ça encore, ça sort des sentiers battus. Je me devais de la tester. C'est parti, on y va. Bon, ça y est, retour à Montréal, la nuit est tombée et me voici devant un restaurant qui est, paraît-il, une institution ici, Au Pied de Cochon. Bon, ça y est, installé, poutine commandée. J'ai hâte de voir à quoi elle va ressembler en fait, parce qu'il y a le fromage avec le foie gras. Je sais pas comment ça va aller, comment ça va être fait, comment ça va être cuisiné, on va voir ça bientôt. En tout cas, ici, la carte a l'air plutôt sympa. Il y a des plats vraiment en spécialité autour du foie gras. Pas mal aussi autour du cochon, mais pas que. Là, par exemple, en ce moment, ils ont un peu de fruits de mer. Alors, la poutine au foie gras vient d'être servie. Pour moi, c'est un mystère quand même. Parce on se dit, est-ce que c'est gadget? Est-ce que ça va vraiment être bon? Ça a vraiment l'air bon pour le coup. Alors, ça va être bon. Alors, c'est cuisiné comment? Donc, vous avez les frites avec sucre d'érable, on a le sel régulier, fromage en grains, la sauce brune québécoise classique, la sauce au foie gras et le foie gras poêlé sur le dessus. Ah ouais, sauce foie gras plus le foie gras poêlé quoi. Sauce foie gras plus sauce typiquement québécoise, la sauce brune. On mélange les traditions, les saveurs. Ah ouais, ouais. Donc il y a vraiment la vraie base de la poutine et en plus tout ce qui est autour du foie gras. On rajoute le petit extra pied de cochon, tout au foie gras, les pépites, le foie gras poêlé et la sauce. Ici on a la plaque à Champlain, c'est une crête de sarrasin qui va être frite au gras de canard. On va y poser des tranches de pommes de terre confites, l'or fumé, cheddar vieilli à 2 ans. Ensuite, on va poser un beau 100 g de foie gras poêlé, une sauce de sirop d'érable réduite à la glace de veau. On va finir avec les œufs dans le sirop, les œufs confits au sirop d'érable. Oh là là. Bon appétit. Merci beaucoup. Merci. Bah à l'attaque hein, du coup. Alors là franchement, comment je vais m'organiser? Foie gras, on va taper dans une frite. On va prendre le morceau de fromage. Ce qui est intéressant, c'est que tous les marqueurs de la poutine sont là. Et on rajoute tout l'univers du foie gras autour. J'étais un peu sceptique, mais alors, faut aimer le foie gras parce qu'on sent quand même bien le foie gras. Hein. En plus, j'ai pris un vrai morceau, il y a la sauce, mélangée à la sauce brune, avec le fromage. Le fromage de la poutine, il n'a pas trop de goût, c'est plus la texture qui est intéressante. Et puis les frites, franchement, c'est un vrai bon truc les amis. Et ce plat qu'ils ont fait minutes devant nous là, franchement, me fait de l'œil aussi. On va goûter ça. Apparemment, c'est un mix sucré-salé. Hop là, on va découper ça. Là encore, ça ne manque pas de foie gras. Ça sent bon. Il faut que je réfléchisse à la façon de vous le décrire parce que c'est tellement spécial et tellement bon. Bon bah le temps est donné pour cette petite expédition au Québec. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. D'ici là, bah, abonnez-vous à la chaîne pour ne louper aucun épisode. Activez la petite cloche et puis petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. On se retrouve sur mon Facebook Florian On Air et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. C'est aussi Florian On Air. A plus. On aime regarder Florian On Air. Ok.